Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à Final Cut Pro 10 dans la rubrique trucs et astuces. Alors aujourd'hui nous allons voir comment gérer les plans connectés dans la timeline de Final Cut. Donc là dans ma timeline j'ai cette série de plans et je souhaite connecter un plan au-dessus de celui-ci par exemple. Donc je vais venir sélectionner un plan dans mon navigateur, celui-ci admettons, et je vais faire le raccourci Q pour venir le connecter au-dessus. Je peux également le connecter avec la touche ici, ou bien je peux faire autre chose, c'est-à-dire sélectionner une durée. C'est-à-dire que je vais déterminer une plage de sélection, alors raccourci clavier R, ou bien ici, plage de sélection, et je vais dire que je veux que mon plan recouvre cette partie-là, par exemple. Donc ici, dans mon navigateur, le plan va venir se connecter au-dessus de ma plage de sélection en prenant en compte le point d'entrée qui est défini ici. Je pourrais le définir également ici si je veux, peu importe. Et il ne va pas tenir compte par contre du point de sortie, parce qu'il va créer un plan qui dure la durée de ma sélection. Donc je fais Q, et le plan vient se connecter à la même durée que la sélection que j'avais fait au préalable. Ça, c'était le petit rappel concernant les clips connectés, comment les connecter dans la timeline. Alors maintenant, ce que je veux voir, c'est comment, une fois qu'ils sont connectés, vous voyez ici, il y a le petit point d'ancrage, c'est comment gérer mon montage. Parce que là, par exemple, j'ai ce plan-là, celui-ci est connecté au-dessus, mais si je veux déplacer celui-ci maintenant pour de X raisons, ben, le plan connecté se déplace avec. Et ça, je ne veux pas. Ou bien, également, si je veux trimer mon plan, par exemple, comme ceci, je veux réajuster le point d'entrée et de sortie de mon plan, le plan de la rose, là, par exemple, eh bien, mon plan connecté bouge avec. Et ça, je ne saute pas, moi, je veux qu'il reste là où j'ai déterminé sa position. Donc, que faire? Alors, la première chose, c'est que là, dans ce cas précis, j'ai mon clip connecté qui chevauche deux plans. Donc, étant donné que le point d'ancrage est ici, je vais ancrer mon clip sur le plan suivant. Donc, pour cela, je vais sélectionner mon clip connecté et je vais faire le raccourci commande Alt, clic. Et maintenant, vous voyez, le point d'ancrage est ici, et sur le clip suivant. Donc maintenant, je peux venir déplacer celui-ci, déplacer ce plan-là sans problème, ou bien le trimer, et mon clip connecté ne bougera pas. Il sera toujours positionné là où on a décidé qu'il soit, c'est-à-dire là à 6 secondes dans le montage, et le plan ne bougera pas. Donc ça, c'est une solution. Maintenant, il peut y avoir notre cas de figure. C'est que mon clip ne chevauche pas deux plans, mais qu'il soit juste là, connecté uniquement à celui-ci. Dans ce cas-là, je ne peux pas le connecter au plan suivant. Donc de nouveau, si je veux trimer, ben, je déplace le plan connecté avec. Idem si je veux bouger. Donc ça ne me convient pas du tout. Donc dans ce cas-là, que faut-il faire? Eh bien, il faut faire le raccourci clavier commande symbole inférieur. Et vous voyez que maintenant j'ai une icône orange qui est apparue. Et je vais pouvoir déplacer ce plan sans bouger mon plan connecté. Ou bien je vais pouvoir trimer mon plan. Voilà, je vais modifier le point d'entrée et le point de sortie de ce plan-là, de la rose. Ça ne va pas du tout affecter mon plan connecté. Pourtant, vous voyez qu'il est bien connecté à celui-ci, hein, même si, regardez, je vais mettre ici comme ça on voit mieux. Il est bien connecté. Donc si je bouge, mon plan connecté n'est pas affecté. Ou bien, admettons, pour X raison, je ne veux plus de ce plan-là, je souhaite le supprimer, mais par contre, je souhaite conserver le plan connecté à cet emplacement-là. Donc j'ai toujours le symbole orange, hein, donc je pourrais ne plus l'avoir, par exemple, entre-temps, j'ai fait d'autres manips. Bon, voilà. Donc, je vais de nouveau faire commande symbole inférieur, et je vais venir supprimer ce plan-là, donc avec la touche commande option supprime. Vous voyez, j'ai supprimé le plan de la fleur. Par contre, mon plan connecté n'a pas bougé. Regardez.
Je recommence. Voilà. Mon plan connecté est toujours à 6 secondes, là où on avait déterminé sa position auparavant. Prenons maintenant l'exemple où j'ai des pistes audio. Donc c'est le cas ici, j'ai 2 pistes de musique, avec ici une zone de mixage, un point de mixage ici. Donc que se passe-t-il maintenant si je souhaite modifier un de mes plans? Par exemple, ici je veux modifier le point d'entrée de ce plan, je souhaite le raccourcir. Et bien je déplace mon point de mixage. Idem ici. Là, je vais décaler le son par rapport au repère que j'avais mis parce que je souhaite qu'ici, le son, la musique tombe pile poil à cet endroit-là. Donc si je modifie le point d'entrée de mon clip, ben ça va plus, je décale. Alors je bouge pas le point de mixage, mais par contre je décale ma synchro. Donc dans ces cas-là, que faire? Ben, pour ici, je vais ancrer le clip, la piste audio, au plan de la fleur. Donc de nouveau, commande Alt-clic. Maintenant, je vais pouvoir modifier le point d'entrée de ce plan-là, sans bouger mon point de mixage. Idem ici, commande Alt-clic, et je vais pouvoir jouer ici. Mais de nouveau, mon point de mixage il bouge. Donc, dans ces cas-là, je vais venir prendre mes 2 pistes audio, je vais faire un nouveau plan composé, Alt-G, j'appelais ça Mix Musique par exemple. Ici, je vais revenir, parce que par contre, il ne garde pas les marqueurs, ça c'est un peu dommage. Remettre un marqueur à l'endroit que j'avais défini. Et donc maintenant, je vais pouvoir modifier mes points d'entrée. Donc si je fais celui-ci, vous voyez que je redécale à nouveau. Donc je vais ancrer ma piste audio là où j'ai mon point de synchro. Là, je vais venir modifier. Et également ici, si je veux modifier le point d'entrée, ou au contraire l'allonger, mon point de synchro ne bougera pas. Et c'est beaucoup plus simple à gérer que d'avoir les 2 pistes avec le point de mixage. Là, j'ai ma piste qui est mixée, je n'ai qu'une piste à gérer, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, salut, à bientôt.